Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé jeudi 6 août 2026 à la Cité de l'Union africaine la signature de l'accord portant installation du bureau pays de l'Agence de développement de l'Union africaine, un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique à Kinshasa. L'accord a été signé par les ministres du Commerce extérieur Julien Paluku pour le gouvernement congolais et la secrétaire exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, Nardoso Bekele Thomas, en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et de quelques membres du gouvernement. Selon Julien Paluku, ce bureau sera une interface entre la République démocratique du Congo et l'Union africaine pour identifier, intégrer et financer les grands projets nationaux liés à l'agenda 2063. C'est l'équivalent, si je peux dire, de ce que vous attendez souvent le PNUD pour les Nations Unies. Maintenant, c'est notre organe qui a en charge l'exécution de l'agenda 2063. Alors, la RDC, son développement ne dépend plus simplement de nous-mêmes. Le développement de la RDC est une priorité du continent. Parce que les ressources que nous avons, les potentiels que nous avons, ces ressources-là et ces potentiels sont importants pour le développement du continent. Pour Nardoso Bekele Thomas, l'ouverture de ces bureaux traduit l'engagement commun à accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le pays est prêt à nous accompagner, sachant que cette agence est le vôtre aussi. Et la nôtre, c'est commun. C'est une agence de l'Union africaine. Donc, ils ont beaucoup d'importance sur l'autosuffisance, le développement de ce pays, de ce continent, doit se faire par les peuples, par les expertises, par notre propre ressource. Vraiment qu'on soit autosuffisant de mettre en œuvre nos programmes de développement. Le ministère public a requis jeudi 6 août 2026 une peine de 14 mois de servitude pénale principale contre la chanteuse congolaise Deborah Tumpaka Mulanga alias Rebo Chulo. Poursuivie devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema, elle est accusée d'incitation des militaires à poser des actes contraires à la loi et à la discipline des forces armées de la République démocratique du Congo. Le parquet militaire demande également sa condamnation au paiement des frais d'instance et des dédommages et intérêts. De son côté, la partie civile représentée par les avocats de Platini Kasai Sadissa réclame 250 000 $ américains de réparation. Cette affaire fait suite au service infligé à Platini Kasai Sadissa par des militaires après une intervention sollicitée par la chanteuse dans un différend qui les opposait. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux avait provoqué l'ouverture d'une procédure judiciaire. Après les réquisitions du ministère public, le procès va se poursuivre avec les plaidoiries de la défense avant la mise en délibéré de l'affaire. Plusieurs militaires comparaissent également pour des faits présumés de torture, extorsion, concussion et violation des consignes militaires. Le jeudi 6 août 2026, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a rassuré l'opinion après le signalement d'un cas suspect d'Ebola sur une barge immobilisée près de Maluku. Aucun passager n'a été contaminé selon les autorités. Il n'y a pas un grand contact avec la cité ou avec la ville de Kinshasa. Nous sommes dans un port qui est très éloigné, très excentré de la ville. Et nous sommes ici parce qu'il y a eu un cas d'alerte. Vous voyez, ici il faut préciser que cas d'alerte ne signifie pas que la personne est atteinte de la maladie à virus Ebola. Et cette personne a été en contact avec le bateau, mais il est déjà descendu et il a trouvé la mort. Mais il a présenté certains signes où il n'y a pas d'évidence que c'est la maladie à Ebola. Mais pour des raisons de prévention, parce que nous ne voulons pas que Kinshasa soit touché, nous avons maîtrisé le bateau ici présent et les protocoles vont se mettre en place pour essayer de bien gérer les personnes afin que la crise ne puisse pas se propager. Je pense que tous les services et l'équipe de la prévention, de la riposte est avec nous en ces lieux pour permettre en sorte que les personnes soient checkées et après cela, ceux qui vont présenter des signes ou non, ils seront d'abord mis en évidence pour observer la quarantaine. Et alors ici, nous sommes en train de voir si on doit organiser ça dans l'eau ou s'il faut organiser ça ici sur terre ferme. Donc les options vont s'élever d'ici peu pour que le travail commence afin que la prévention soit totale. Et nous précisons, j'ai été en contact moi-même
directement et la majeure partie des personnes qui se trouvent dans ces bateaux ont rassuré qu'ils sont en bonne santé. Mais pour des raisons de prévention, on va faire le travail pour faire en sorte que la suspicion puisse laisser la place à la vérité. Il s'est de rappeler que les équipes sanitaires maintiennent la surveillance afin de suivre la situation et prévenir tout risque de propagation. La riposte contre Ebola se poursuit dans 5 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Ouéli, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Chopo. La situation reste stable avec 51 zones de santé touchées sans nouvelle extension enregistrée. Les pays comptent désormais 3 973 cas confirmés. 674 patients sont pris en charge. 776 personnes ont été guéries et 1801 décès enregistrés, soit un taux de létalité de 45,3%. L'Ituri concentre 87,1% du cas cumulés. Les équipes de riposte poursuivent la surveillance, la prise en charge et la sensibilisation communautaire. En 24 heures, 876 alertes ont été investiguées et 27 nouvelles guérisons enregistrées. Le nouveau centre de traitement Ebola de Rwankol en Ituri renforce les capacités de prise en charge avec une capacité de 120 lits. Les autorités poursuivent également l'équipement d'autres centres à Moussienene, Beni et Isiro. La route nationale numéro 12 reliant Manterno au mausolée de l'ancien président Joseph Kasavubu connaît une nouvelle transformation. En visite sur les chantiers JDC Haute, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a évalué l'état d'avancement des travaux, saluant une réalisation qui traduit une promesse faite par le chef de l'État à Tchela en novembre 2023. J'ai décidé d'être sur le terrain et nous avons eu l'honneur de parcourir sur la RN12. Je suis très impressionné par la qualité d'abord du travail que la CGT est en train de faire avec ses partenaires. Et aussi, je profite de cette occasion pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hier, c'était une promesse de campagne et aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, je tiens vraiment à lui rendre les hommages mérités au nom de la population du Congo central et plus particulièrement du Kula Tchela pour ces grands projets qui sont en train d'être réalisés. Une réhabilitation qui devrait faciliter la mobilité des populations et redonner un nouvel éclat à cette voie qui mène vers un haut lieu de... Longtemps en retrait du paysage bancaire congolais, la Caisse générale d'épargne du Congo retrouve progressivement sa place. À la tête de l'institution depuis un an, Célestin Moukeba met en avant les réformes engagées et les premiers résultats, notamment la prise en charge du paiement des agents de l'ONATRA et de l'Office congolais des contrôles. Donc, nous sommes dans notre nouvel espace clientèle. Comme vous l'avez remarqué, nous avons lancé la paye des agents de l'OCC et de l'ONATRA qui nous font confiance. Et puis, pour l'ensemble, on a des effectifs autour de 8000. Et là, nous avons commencé à procéder à la paie avec notre nouvel espace qui est inauguré, qui est lancé. C'est ce qu'on expérimente avec le nouveau système qui est mis en place. Donc, on est dans la phase pilote avant son déploiement dans tout le pays. Pour Célestin Moukeba, cette dynamique marque le début de la relance de la CADECO avec l'ambition d'en faire à nouveau un acteur majeur du financement et des services bancaires en République démocratique du Congo. Lors d'un point de presse tenu le mercredi 5 août, Pichu Bolenge, s'exprimant au nom d'un groupe d'administrateurs, a réaffirmé le caractère irrégulier de l'ensemble général dit de clarification organisé le 17 juillet dernier à Sultani. Il appelle la Ligue nationale de football à veiller au strict respect des textes régissant le club et invite les Imaniens à préserver leur unité. Toute expression, revendication ou initiative doit s'inscrire dans le strict respect des statuts, règlements et les textes qui régissent le club afin de préserver l'unité